team, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait parce que j'étais bloqué du dos avec un lumbago. Puis après je me suis fait opérer. Et après je suis de la convalescence. Je suis toujours un peu en convalescence, mais ça va de mieux en mieux. En parlant de cette fameuse opération, je vais justement vous parler de comment elle s'est passée, on va dire. Grâce à vous, parce que vous m'avez posé des questions directement sur Instagram, et donc je vais répondre aux personnes qui ont joué le jeu. Donc, les personnes qui malheureusement passeront sur cette vidéo-là parce que je vous l'aurais envoyé en lien en privé et qu'il vous manque des réponses, il fallait me DM et me poser vos questions parce que je ne peux pas forcément tout le temps me répéter. Donc, je me suis fait opérer par Dr Sina à Amiens le 1er juin 2021. C'est ça. J'y suis arrivée le 31 mai, donc la veille. Et je me suis fait opérer le 1er. Tout s'est bien passé. Si vous avez TikTok, sur mon compte, franchement, tous les jours je postais des vidéos, quasiment toutes les heures, même genre quand je me suis réveillée avant l'opération, après la douche, quand je suis remontée dans ma chambre après l'opération, et absolument tout. Il y a aussi le moment où je découvre mon torse qui est plat, il y a aussi une vidéo où je montre les soins que fait un infirmier. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui sont déjà sur mes réseaux, donc je vous inviterai directement à aller les voir. Je vous mets juste mon TikTok, il va se balader durant la vidéo, voilà, où je mettrai aussi peut-être en bas en description. Je vous mettrai aussi tout le temps mon Instagram, comme ça vous aurez déjà pas mal d'informations. Bon, par contre sur TikTok vous pouvez scroll, hein, parce qu'il y a pas mal de vidéos, mais je parle énormément de fois en ce moment de post-op. Voilà. Donc je me permets juste de prendre mon téléphone, d'aller dans SMS on adore, d'aller dans Images et de trouver les questions que vous m'avez posées par rapport à Dr Sina. Donc je pense que j'en ai là. Donc nous avons déjà Ethan Vial, c'est ton normalement arrobase Insta. Tu m'as dit est-ce que tu sais si en public il y a des dépassements d'honoraires? Non, en public je sais que normalement j'ai un ami qui va y passer en décembre, janvier 2022. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires, pour lui c'est gratuit, c'est juste que c'est long à attendre. Les délais d'attente, il a eu son rendez-vous environ en décembre 2020 et il passe en décembre 2021 normalement. Il y a un an d'attente, c'est-à-dire que les publics, il y a pas mal d'attente comparé au privé. S'il prend l'ALD, je suppose que oui, parce que moi je sais que mon premier rendez-vous, c'est-à-dire le rendez-vous voilà, où on échange pour savoir pour qu'il voit ma poitrine, pour savoir ce que je veux, pour tout ça, vraiment pour avoir un premier feeling, un premier rapport avec le chirurgien. Je pensais payer 90 €, je n'ai rien payé. Ensuite je pensais payer mes nuits, parce que normalement c'était 50 € par nuit dans une chambre seule, je n'ai rien payé, je n'ai toujours pas reçu de facture. Donc si je reçois une facture, je vous le dirai sur mes réseaux, surtout sur Insta et TikTok. Donc pour l'instant je pense que déjà l'ALD a pris en charge au moins les nuitées et rendez-vous anesthésiste et rendez-vous pré-op. Voilà. Après le chirurgien, j'ai dû lui payer un chèque de 1500 € pour l'opération. Je ne sais pas si ces tarifs pourraient être plus chers et je ne sais pas si une partie de l'ALD a pris en charge, donc ce que je ne sais pas. Pour moi, je sais juste que j'ai payé 1500 € et pour moi, ce sont des frais d'honoraires. Donc c'est fort possible qu'il y ait une partie qui ait été prise en charge par l'ALD. Voilà. Mais ça, bien sûr, c'est pour le côté privé. J'ai payé parce que j'étais en privé. Moi, je ne suis pas passé en public. C'est pour ça que je l'ai vu passer avant mon ami, d'ailleurs. Combien de rendez-vous il veut avant l'opération? Donc j'ai eu mon premier rendez-vous environ vers le 27 janvier. J'ai déjà fait une vidéo plus loin dans ma chaîne. Vous pouvez directement la retrouver. Je vous parle vraiment de mon premier entretien avec le docteur Sina. Ensuite, vers avril, j'ai eu l'entretien avec l'anesthésiste. Donc bizarrement, par contre, la femme que j'ai rencontrée n'était pas celle qui m'a anesthésiée, c'était un homme. Allez savoir pourquoi. Et ça s'est plutôt bien passé. Enfin, elle était quand même froide. Elle était froide, ouais. Et elle n'avait pas voulu me faire une prise de sang parce que mon changement de prénom était en train de se faire, donc j'étais encore avec mon dead name. D'ailleurs, sur TikTok, mon dead name, je l'ai dit. Voilà, j'étais encore avec mon dead name. Donc qui était Sabrina, je vous le dis cash. Donc j'étais encore en tant que Sabrina Violas et non en tant que Emilien Violas. Donc elle m'a dit que si là on en faisait une en tant que Sabrina, il aurait fallu que quand j'arrive le jour de l'opération, si mon changement avait été fait, ce qui a été le cas, que je refasse une nom d'Emilien. Donc elle ne l'a pas fait. Donc en fait, le jour de l'anesthésie, j'ai juste eu rendez-vous avec elle où j'ai dû répondre à une sorte de son questionnaire. Mais donc elle m'a reposé quasiment la même question. J'étais en mode, mais pourquoi tu me donnes un questionnaire si en fait tu me reposes les questions? C'est pas logique. Et après j'ai eu un électrocardiogramme, donc littéralement, enfin la dame m'avait dit mais en fait gardez vos binders, j'avais quasiment tout enlevé du binder, je me suis mis seins nus, et elle m'a posé des patchs pour savoir mon électrocardiogramme et normalement c'est tout ce que j'ai eu le jour d'anesthésiste. En fait anesthésiste c'est pour savoir quelle dose on va me mettre pour m'endormir le jour de l'opération. Voilà. Donc j'ai eu un premier rendez-vous en janvier, 2 mois et demi après j'ai eu anesthésiste et ensuite je devais être opérée début mai mais j'étais opérée en fait début juin. Parce que Covid 2.0 chacal.
Bon voilà, c'est quand même assez rapide, on va dire qu'en 6 mois, tout était fini. Parce que j'ai quand même commencé mon premier rendez-vous fin janvier pour être opéré début juin. Ça va, c'est quand même propre, ça fait environ 5 mois quoi. Est-ce qu'il faut une attestation d'un psychiatre et ou endoc? Normalement, ce genre de papier, bien, tu l'emmènes au premier rendez-vous. Moi, je ne l'avais pas, parce que j'avais appelé avant et il n'y avait pas besoin. Donc en fait, mon chirurgien ne prend pas de papier ni de psy, ni d'endoc, ni de médecin traitant comparé à d'autres. Donc ça, c'était fort pratique parce que j'avais la flemme de payer psy, endoc, enfin endoc, j'aurais pas payé, mais psy et médecin, j'avais la flemme de payer juste pour un bout de papier. Donc non, il ne prend pas ce genre de papier. Il ne demande pas forcément si vous avez un suivi psy. Après, je sais que normalement, quand vous allez arriver, la secrétaire va vous demander le nom de votre médecin traitant, de votre endocrinologue et de votre psy. Mais sinon, le chirurgien lui-même, il s'en fout. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il préfère un minimum de temps sous-T avant d'opérer? Moi, j'ai pas forcément eu la question de combien de temps j'étais sous-T. Honnêtement, personnellement, ça fait même pas encore un an que je suis sous-T. Bientôt, dans environ un mois et demi, ça fera un an que je suis sous-T. Et il m'a pas demandé. Donc franchement, je peux dire aussi qu'il s'en fiche. Est-ce que tu trouves que c'est un bon chirurgien? Genre que tes résultats te plaisent, qu'il est sympa et tout? Oui, pour moi c'est un excellent chirurgien, même si là je trouve que vu que j'habite à 1h30, donc de Amiens, je suis à Rouen, le suivi post-op se fait donc par email. Il ne donne pas de rendez-vous post-op, c'est-à-dire qu'au début vous envoyez des photos et après c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, vous lui envoyez encore des photos pour voir l'évolution de votre torse. Moi je sais que là actuellement, récemment, j'avais donc 2 infirmiers, enfin une infirmière et un infirmier, heureusement qu'ils étaient là, parce que pour finir, il m'a pas dit si je pouvais enlever le boléro, il m'a pas dit si je pouvais enlever les pansements, alors que j'envoyais des photos absolument quasiment tous les jours ou tous les 2-3 jours. Voilà, c'était quand même, je faisais un énorme suivi avec lui. Et à un moment donné, il m'a répondu pas de problème, 3 petits points. Et après, son dernier mail, c'était un pouce. Donc je trouve que le suivi post-op est un petit peu négligé. Après, je sais qu'il est énormément sollicité. C'est-à-dire que là, j'ai encore une personne qui s'est fait opérer par Sina, par le docteur Sina, pardon, vers le 7 juin, je crois. Donc il est énormément sollicité parce qu'ils ont pris beaucoup de retard à cause du Covid. Donc ils n'ont pas le choix que de rattraper le retard très vite. Surtout comment il a réussi à me caler, parce que je lui avais demandé de passer avant mon anniversaire, il a réussi à tenir sa promesse, parce que au début je me suis dit purée, genre 23 ans, je ne serai pas opérée. Après ça n'aurait pas été grave, quelques jours après c'est la même. Mais non, donc il arrive quand même à rattraper tout le retard qu'il avait, qu'il a eu, parce que moi j'avais été donc annulée, je connais pas personnellement plein de gens qui ont été annulés, mais d'autres aussi qui étaient de la même semaine que moi, de base vers le 11-13 mai, ont aussi été annulés, donc il doit rattraper tout le retard, donc je pense qu'il n'a pas le temps de lire des mails. Mais bon, après moi voilà, j'avais quand même, j'ai eu des bons, on va dire, infirmiers, médecins post-op, que maintenant je ne vois plus, c'est fini. Je sais que si j'ai besoin, je peux toujours les contacter, j'ai leur numéro de téléphone. Là, il y en a un que mon copain va shoot, donc le monsieur, l'infirmier il va être shoot, donc voilà, Pierre, je montrerai à mon torse, même si je t'avais donné, si je t'avais payé juste pour qu'il voit mon torse, je paierai. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu dommage que qu'il n'ait pas vraiment été là, pas pour me rassurer, mais pour me dire, parce que le boléro c'est quand même assez compliqué à supporter. Surtout dans les temps qu'on a actuellement où la chaleur est revenue vraiment à fond. J'avais chaud, ça me grattait, ça me donnait des douleurs. Pour dormir c'était compliqué, je vais dormir sur le dos moi aussi parce que j'avais mal. Donc là je commence tout juste à pouvoir dormir sur le côté. Parce que mon torse, c'est une partie qui est encore plus endormie que l'autre et qui est un peu plus douloureuse on va dire. Mais en vrai ça va, j'ai eu des bons soins, mes cicatrices sont belles. Le chirurgien quand t'es avec lui, c'est qu'on dirait que c'est un ami, que c'est un poteau que tu connais depuis des années. Il va pas, quand il va travailler sur ta poitrine, genre même la veille de l'opération pour te dessiner dessus, il va s'en ficher, il va être en mode ouais ok je fais 3 traits et tout, il va pas mater, il va pas être transphobe, il est loin d'être transphobe. Enfin en vrai sinon c'est un très très bon chirurgien qui bosse très bien. Après, moi je conseille quand même que pour les personnes qui ont une forte poitrine, faites du sport avant. Lui il vous dira pas faites du sport pour avoir un beau résultat. Mais je suis sur tabou, donc peut-être que des gens, parce que je vis en ce moment un cyberharcèlement par certaines personnes, donc je préfère préciser que ce que je veux dire peut peut-être être mal pris, mais c'est pour votre bien. Je sais que certains qui sont opérés, qui ont une forte poitrine, les résultats ils sont pas forcément très beaux. Voilà. Essayez de perdre le plus de poitrine possible, même si vous êtes un petit peu rond, essayez de perdre un petit peu de poids pour que vraiment vous aimiez votre résultat et que vous n'ayez pas de complications ou que vous ne deviez pas retourner une deuxième fois sur le billard. C'est un conseil que je vous donne, ce n'est pas méchant. Mais en tout cas, voilà, je vous glisserai, je pense, une petite photo de mon torse si j'y pense à la fin. Ou sinon, comme je l'ai dit, sur Instagram, j'ai une story à la une, mamectomie, où on voit vraiment l'évolution. J'ai des vidéos si besoin. Enfin,
J'en parle partout pour justement que vous soyez prêts le jour où ça vous arrive. Parce que beaucoup trop de personnes transgenres vont donner que les bons côtés des choses, en mode je suis plat, je suis opéré, j'ai plus de poitrine, ceci, cela. Sauf que c'est pas ça une opération, c'est pas ça une mamec. Malheureusement, il y a quand même des points négatifs. Je sais que moi, la cicatrisation et la convalescence, c'est le plus dur pour moi. L'opération elle-même, en vrai, ça a été, même si j'ai eu des complications, mais ça c'est dû à ma santé, c'est-à-dire que durant l'opération, je suis tombée à 7 de tension, alors que j'étais à 14,8 avant d'arriver au bloc. Quand je me suis réveillée, j'avais les jambes, elles étaient en convulsion, et j'ai ma tension qui n'arrêtait pas de baisser, remonter, et j'ai fait une petite crise de tachycardie. Je suis montée à un moment donné à 145, 160. Mais voilà, ça c'est parce que c'est mon corps, c'est comme ça, c'est la vie, j'en suis pas mort quoi, je suis toujours en vie. Mais voilà, je préfère vous prévenir de tout en fait, des choses bien, des choses moins bien, même par rapport au docteur Sina, le fait qu'il mette un peu plus de temps à répondre par email, que le suivi post-op n'est pas forcément folichon. Mais voilà, après si vous passez par lui, n'hésitez pas même à m'envoyer des photos à moi. Je ne suis pas chirurgien, je sais, mais au moins je peux comparer par rapport à mon torse. Autre chose, je me suis fait opérer donc sans téton, je n'ai plus de téton, c'est sous ma demande, sous mon choix personnel, je n'ai pas de maladie qui m'ont obligé d'enlever les tétons, je n'avais pas de cancer du sein, je n'avais absolument rien de tout ça, je voulais juste être différent de vos autres qui allaient vous faire opérer. J'ai besoin d'être différent. Certains me disent que c'est médicalisant, que c'est grave, que c'est n'importe quoi, mais on a chacun ses choix. Voilà, moi j'ai fait ce... Alors que j'aurais aimé garder des tétons, moi je vous le dis. Tout ce que je vous demande, c'est que je ne suis pas là pour créer une mode, je ne suis pas là pour créer une chaîne, je ne suis pas là pour créer une mode. Je veux pas que vous preniez non plus sans téton parce que vous trouvez ça beau sur moi, peut-être que sur vous, vous n'aimerez pas. Donc en général, un torse avec des tétons, il n'y aura pas de problème avec Sina. J'ai mon petit frère, il a gardé ses tétons et les résultats sont aussi nickel. Voilà. Ensuite, le nom de ma chaîne, pardon, c'était la question de la personne. En tout cas, pour Ethan, si je ne me trompe pas, c'est fini. Ensuite, la prochaine personne qui m'a posé des questions, c'était X4N4XX-du-bas. D'ailleurs, déjà, merci à toi de me soutenir autant sur la marque. Il y a sûrement ton t-shirt qui est derrière en train de sécher. Et tes questions. Est-ce que tu dois obligatoirement payer? Alors avec Sina, si tu passes en public, tu ne payes pas forcément. Si tu passes en privé, tu payes 1500 €. Voilà, c'est simple, direct, précis, je ne peux pas faire plus clair que ça. Parce que je sais que j'avais des points communs, mais après, est-ce que ça varie en fonction de la mutuelle? Parce que tu as une complémentaire, tu as la CSS qui est à 100%. Moi, je t'avoue que je n'ai pas de CSS parce que malheureusement, ça fait 2 fois que je demande à faire le dossier, 2 fois qu'on ne me répond pas, et surtout que la deuxième fois, je devais payer, moi j'avais prélevé, j'ai envoyé mon RIB. Donc, je ne sais pas si la CSS fait quelque chose ou pas, mais si tu passes en privé, il faudra quand même que tu payes une partie. Parce que c'est des frais d'honoraires. Et les frais d'honoraires ne sont pas pris en charge en général par les mutuelles et tout. C'est vraiment des frais d'honoraires que tu dois payer quasiment de ta poche. À part si tu arrives à faire un accord à l'amiable entre donc, la sécurité sociale qui s'occupe de la CSS et le chirurgien. Mais pour ça, je ne sais pas si Sina va être d'accord de le faire, parce que tous les chirurgiens n'acceptent pas. Et s'il accepte, il faudra que tu aies un papier normalement du médecin, du psy et de l'endoc, que tu faudras envoyer à la CSS qui donc, normalement s'occuperont de payer en fait docteur Sina. Ça je ne sais pas, je pourrais pas te dire si ou non ça va marcher. Tu pourras toujours essayer si tu veux passer par lui ou par un autre. C'est des frais d'honoraires, parce que je sais qu'avec Dr Bouillot à Lyon, il y en a qui arrivent parce que c'est tellement cher, il fait payer tellement cher, je trouve à mon goût, que certains font des accords à l'amiable et en général ça passe. Sauf que ça met du temps, donc faut pas que tu aies ton premier rendez-vous et que tu sois opéré 2 mois après, hein, parce que ça prend je crois environ bien 2-3 mois pour faire le dossier. En tout cas, voilà, j'ai répondu à ta question et tu sais où me trouver si tu en as d'autres. Et c'était tout. Il y a eu que vous qui m'avez posé des questions. Je sais que sur Instagram j'ai eu d'autres questions. Je sais que j'avais des questions. Est-ce que je suis heureux? Oui, je suis heureux. Mais heureux pourquoi? Parce que je peux sortir, on va dire, en chemise. Je peux sortir en débardeur, sans binder. Mais au fond, est-ce que ça a changé ma vie? Non. Je vous le dis clairement. C'est pas parce que vous n'allez plus avoir de poitrine que votre vie va changer. Vous aurez toujours les mêmes problèmes. Vous aurez toujours votre travail. Vous aurez toujours des loyers. Vous aurez toujours des factures. Vous aurez toujours la bouffe à payer, enfin, vous aurez toujours peut-être les impôts à payer, votre vie ne va pas changer. Après, moi je sais que j'ai trouvé un moyen de ne plus être dysphorique de ma poitrine. Je sais qu'on m'a demandé plusieurs fois comment je fais pour ne plus être dysphorique de ma poitrine. Donc je vous rassure que normalement, je pense que mercredi prochain, je fais une vidéo où je parle de comment combattre cette dysphorie. Après, à vous de voir, est-ce que ma méthode fonctionnera sur vous? Je ne sais pas. Je ne vous force pas à l'apprendre, c'est vraiment pour essayer de vous aider au quotidien si vous ne pouvez pas encore faire votre mammectomie.
Je pense que j'ai fait le tour des questions, je crois que j'ai fait le tour de ce qui s'est passé par rapport à mon tort, etc. L'anesthésie, les rendez-vous, combien ça coûte, les mutuelles, si je suis heureux ou pas. Donc je pense vraiment que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à venir directement sur Instagram si vous avez d'autres questions à laquelle je n'ai pas répondu et qui ne sont pas forcément visibles sur TikTok. Parce que c'est quand même un réseau où je suis assez productif, on va dire. Mais sachez que c'est un excellent chirurgien si vous voulez avoir un bon résultat. Comme je vous ai dit, déjà faites du sport. Moi j'ai fait du sport avant, donc j'ai littéralement le côté gauche et encore la bonne forme du pec, alors que le droit il est quasiment plat. Et mon infirmier me disait, vous avez quand même un pec plus beau que l'autre, mais il disait pas ça méchamment en vrai, donc je l'ai pas mal pris. Ah oui, juste pour trouver après des infirmiers, vous n'êtes pas guidé sur ça. C'est remboursé par l'ALD. Je sais que les soins, certains par d'autres chirurgiens, n'étaient pas remboursés, moi si, parce que sinon j'aurais dû payer quasiment 600 €, hein, parce que j'avais des cartons remplis sur TikTok aussi, je les ai mis, c'était énorme, il me reste encore pas mal, je les garde au cas où. Mais les soins infirmiers normalement sont remboursés par l'ALD si vous passez par lui en tout cas. Et pour trouver un infirmier, vous tapez par exemple, vous rentrez chez vous et vous appelez par exemple infirmier, je crois, libéral, vous les appelez et vous leur dites que vous avez ça, une mammectomie, etc., que vous devez payer, pardon, j'ai une sorte de gros chelou. Et normalement, ils viendront chez vous tous les jours pour vous faire les soins. Pour les soins, pareil, c'est pas forcément agréable parce que j'ai l'impression que moi, personnellement, mon torse est encore en plastique. Il est encore un peu endormi, alors que ça fait environ 19 jours que je me suis opérée, donc ça fait 19 jours post-op à laquelle je vous parle. Et on dirait qu'il est un peu en plastique, enfin, la sensibilité, vu que quand on fait une mammectomie, on coupe les nerfs, la sensibilité peut changer. Voilà. Mais au pire, si je vois que vous avez d'autres questions plus intenses par rapport au suivi post-op, aux sensations post-op, aux risques post-op, aux peurs qu'on peut avoir après avoir eu une mammectomie et tout, je pense que je vous ferai une libéro. Pardon. Je vous ferai une vidéo spéciale exprès pour post-op, opération mammectomie. Ça me paraît bien, parce que je pense que ça fait déjà un moment que je parle et que j'ai d'autres choses à faire. Donc sur ce, je vous dis de passer une excellente journée. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir de vous abonner. Et si mon contenu vous plaît, activez la cloche, comme ça vous aurez directement le suivi. Surtout que là, je pense que j'ai parlé pas mal d'opérations, mamec, etc. De dysphorie, etc. pour essayer de vous aider au plus possible. Donc n'hésitez pas à activer les notifications pour avoir directement la petite bulle de notification sur votre téléphone quand j'en sors une. Et surtout, prenez soin de vous. Bonnes vacances pour ceux qui l'ont. Bon bac pour ceux qui ont encore le bac, en espérant que vous l'ayez tous. Et puis faites attention, c'est pas parce qu'on a le droit d'enlever le masque pour le Covid qu'il n'y a plus le Covid. Donc faites attention à vous, attention à votre santé. Kiss!